la capacité à dire non, la capacité à construire une parole collective entre associations pour être plus fort, est-ce qu'on n'aurait pas encore à progresser sur le fait que cette parole ne soit pas uniquement l'émanation de quelques experts associatifs, mais que cette parole, ça soit bien l'émanation de l'expression des citoyens. Et vous avez fini un peu votre propos en parlant de dimension participative, associer les citoyens dans les instances délibératives. Et je pense que là où on a sans doute perdu quelque chose, c'est le contact avec les citoyens. Pour moi, l'association a gardé le contact avec les citoyens de par l'activité. La porte d'entrée dans une structure associative, bien souvent, c'est pour pratiquer une activité. Mais en termes d'expression, en termes de recueil de la parole, en termes d'écoute, tout simplement, un exemple, c'est les Gilets jaunes. Pour moi, le mouvement des Gilets jaunes ne s'est pas vraiment appuyé sur le tissu associatif. Ils se sont retrouvés sur les ronds-points, ils n'avaient, à la limite, certains disaient même, on n'a pas besoin des associations pour revendiquer. Et pour moi, ça a été révélateur aussi, ce fait que ce contact en termes de soutien pour recueillir la parole des habitants, des citoyens, je pense qu'on l'a perdu. Je pense qu'il y a encore il y a certainement des progrès à réaliser en la matière. Est-ce que les associations sont toujours vecteurs de la parole des citoyens? Voilà, effectivement, interrogation. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux réactions, par rapport à même ce qu'elle a dit? Oui, vous avez dit. Juste quelque chose de relativement fédérateur pour rebondir sur ce que disait Jean. Le terme même de politique, autant dit à nos adhérents, à nos usagers, alors je ne sais pas trop comment on peut les appeler, quand on parle de politique, ça leur fait peur. Et du coup, on se retrouve tous, comme aujourd'hui, avec des experts, entre guillemets, avec des gens, on se connaît tous, on a tous réfléchi. Mais comment est-ce qu'on fait pour amener nos adhérents, usagers, à cette réflexion politique sur quelle société on veut? Comment faire? Surtout dans une société où tout est fait pour dépolitiser. C'est ça aussi. Hein. Et je pense que les Gilets jaunes, c'était un mouvement naturel d'éruption par rapport à quelque chose, un système qui était devenu insupportable, mais en même temps le symptôme d'une dépolitisation énorme et qu'on a vu dans l'incapacité à s'organiser. Enfin, c'est peut-être très personnel comme... Donc voilà, le sujet, est-ce que l'organisation, avec l'exemple des Gilets jaunes, effectivement, la dépolitisation, comment s'aimer, comment faire connaître le mot politique aussi, parce qu'il fait pas peur, mais en même temps, est-ce que les associations sont toujours des vecteurs de projets politiques? Enfin, c'est un peu ça. Alors, en résumé, est-ce que j'ai pu entendre votre réaction par rapport à ça? Alors, là-dessus, il faut se rendre compte, là je fais allusion à ce petit ouvrage qu'on vient de commettre avec Michel Rio-Sarcel, historienne, sur le réveil de l'utopie, c'est qu'aujourd'hui, il y a des réveils citoyens qui ne passent pas véritablement par la forme associative habituelle. Et ça va du Liban à l'Amérique du Sud, en passant par l'Europe. Et je pense qu'il y a à s'interroger sur le lien entre des structures qui font avant tout des activités, si on reprend vos termes, et des structures qui sont avant tout de la protestation. Et je pense que les Gilets jaunes, c'est un exemple qui peut peut-être être utile dans ce sens-là. Moi, je connais très peu le mouvement des Gilets jaunes, que je considère comme étant une grande hétérogénéité. Le seul groupe avec lequel j'ai travaillé sur un espace de réflexion un peu long, c'est le groupe de Commercy, le Gilets jaunes de Commercy, qui avait lancé l'appel de Commercy. Je vous assure que on a passé 3 jours ensemble en juillet. Ils découvrent qu'ils sont une association et qu'ils ont
des associations avec lesquelles ils peuvent travailler dans le territoire. C'est-à-dire que, bon, il me semble que malgré cette grande hétérogénéité, il y a quand même une chose importante, c'est qu'on prit les paroles des gens qui en étaient privés depuis fort longtemps. Alors, il faudrait s'interroger sur pourquoi ils ne l'avaient pas pris précédemment à travers les associations locales qu'ils côtoient tous les jours. Ça, c'est une bonne question. Mais je pense qu'il y a des possibilités aussi de redécouverte mutuelle. Mais c'est vrai qu'on voit bien que ça n'a été possible pour ce groupe local, en tout cas, qu'au bout d'1 ou 2 ans. Parce que dans les premiers temps, ils voulaient d'abord affirmer leur différence avec tout ce qui préexistait. Et puis en fait, ils se rendent compte qu'ils sont une association comme une autre. Et puis que la manière dont ils vont continuer sur le territoire, c'est finalement congruent avec ce que font déjà les associations. Et donc, ils ont aussi... c'est aussi un peu le problème de l'émergence de certaines structures. On pourrait parler, je ne sais pas, d'autres structures comme Alternativa, qui d'une certaine façon est née en disant nous on va faire des choses que vous n'avez pas été en mesure de faire jusqu'à maintenant. Parce que quand on voit ce que fait Alternativa, ça fait signe vers des choses qui existaient avant Alternativa, et ce n'est pas un type d'action qui soit une action radicalement nouvelle par rapport à d'autres qui préexistaient. Mais il y a beaucoup dans l'émergence la nécessité d'affirmer sa radicale différence avant de pouvoir rediscuter avec d'autres. Ça, je pense que c'est un problème. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, que ça vous l'avez bien mentionné, il y a des tas d'initiatives citoyennes qui ne sont pas là et qui ne seraient pas là parce qu'elles ne se sentent pas appartenir à un mouvement associatif. Elles se représentent leur action autrement. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas organisées en collectif, associatif, formel ou informel, mais en tout cas, ce n'est pas l'espace auquel elles se sentent appartenir. Et ça, c'est vrai que ça pose des questions, parce qu'il y a à la fois une recrudescence de ce type d'initiative citoyenne et une difficulté à ce qu'il s'inscrivent dans des cadres comme celui du mouvement associatif, qui pourtant pourrait leur être tout à fait ouvert, mais ce n'est pas le cadre dans lequel elles vont tendance à aller de manière spontanée. Il me semble que, du point de vue conceptuel, pour moi, ça fait quand même partie du phénomène associatif. Parce que, par exemple, si on prend l'Amérique du Sud, la moitié des collectifs associatifs, ils sont informels. Il y a eu une cartographie de l'économie solidaire au Brésil, la moitié des groupes, ils sont informels. Donc, ils n'existent pas, même pas en tant qu'association déclarée. Et pourtant, ils existent et ils représentent 1,5 million de personnes qui font des choses tous les jours dans leur collectif informel. Je crois que de ce point de vue-là, il faut avoir une vision inclusive du phénomène associatif et justement essayer de reconnaître la diversité de celui-ci et de voir que c'est vrai, il y a un problème d'agrégation des forces associatives dans leur diversité qui est difficile. Et qu'aujourd'hui, après avoir eu des moments où l'association s'agrégeait au niveau national de manière fédérée assez facilement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des multitudes de formes associatives qui sont réticentes à l'agrégation avec d'autres, qui veulent avant tout faire ce qu'elles pensent indispensable ou urgent. Et ça, c'est une question qui se pose à tout le monde, je pense, et sur laquelle il convient de réfléchir encore. Mais sur le politique, là, je vais reprendre aussi un exemple qu'on citait rapidement hier. Moi, j'ai beaucoup appris en Amérique du Sud, parce que j'ai vu, par exemple, la mise en place de monnaie sociale. Mise en place de monnaie sociale, les gens ne venaient pas parler politique. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une concertation citoyenne comme on en fait dans nos banlieues françaises, ils ne seraient pas venus. Pourquoi ils venaient à la réunion sur la monnaie sociale? Parce qu'ils n'y comprenaient rien et ils se demandaient si cette monnaie
il fallait, dans leur petit artisanat ou dans leur petit commerce, rentrer dedans ou rester dehors. Et parce que les animateurs du projet ont fait des débats dans la rue, dans chacune des rues du quartier, les gens sont venus. Ils ne seraient pas venus dans une réunion officielle interassociative. Vous voyez, ce rôle politique, ça ne veut pas dire... Alors, l'un des problèmes de notre société, c'est qu'on considère effectivement que politique, c'est un gros mot. Alors qu'on peut considérer que c'est ce qui définit l'action humaine. Donc, il ne faut peut-être pas utiliser, comme vous le disiez, politique, si politique va induire politicien. Parce que si c'est ça, effectivement, les gens vont s'enfuir en courant dans la période actuelle. Mais je pense que... Ça veut dire quoi, politique, quand il est pensé en termes démocratiques? Ça veut dire créer les règles de la vie ensemble, sans que celles-ci soient imposées par une transcendance quelconque, ou par une autorité, ou par un dictateur. C'est ça, en fait. Donc ça, de toute façon, on ne peut pas l'éviter, ce politique-là, puisqu'on en est à la fois partie prenante, voire victime, tous les jours. Donc c'est vrai que le terme même de politique peut tétaniser des gens et leur faire peur, c'est vrai. Mais pour autant, le politique, je crois, c'est du quotidien. Et ceux qui ont commencé à faire les associations que j'évoquais, c'était pour trouver un travail plus facilement, pour pouvoir exercer leur métier, pour des choses très simples. Et ils faisaient de la politique. C'est nous, après, qui avons introduit des dichotomies entre les gens qui feraient de la politique, les gens qui feraient de l'économie, les gens qui feraient de la culture. Mais tout ça, ça peut faire partie d'un même mouvement. Et souvent, ça faisait partie d'un même mouvement avant qu'on soit dans des sociétés où tout est très segmenté. Et je pense que l'un des problèmes qui est apparu au XIXe siècle dans sa seconde partie, c'est la coupure entre social et politique. Alors qu'auparavant, le social n'était qu'une expression du politique.